un vent de changement a soufflé chez l'Alchimie des Corps. Ça m'a attrapée il y a environ 2 mois au cours d'un mastermind avec une coach en marketing digital. Ça m'a attrapée et j'ai eu envie de changer. J'ai vraiment eu envie de changer plein de choses. Alors je vous rassure, je ne compte pas changer de métier. Je suis bien trop passionnée par le yoga et son enseignement. Je reste là, je continue à enseigner le yoga. Mais j'aimerais vous partager aujourd'hui les réflexions que j'ai depuis 2 mois autour de ce vent de changement. En fait, c'est un petit peu le nettoyage de printemps au mois d'octobre que j'ai fait. Et je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais quand on commence à ranger, quand on commence par exemple à vider son placard à la maison, plus on range, plus on a envie de ranger parce que je crois que c'est parce que ça allège. En tout cas moi, ça m'allège. Je me sens plus légère et je me sens mieux. Et donc, ça m'a attrapée il y a 2 mois. J'ai voulu commencer à revoir les différentes offres que je propose pour le yoga en ligne, le yoga à Albi, toutes les différentes choses que je peux vous proposer pour faire du yoga avec moi. Et j'ai vraiment eu envie de refondre ça, de réfléchir à une organisation, une nouvelle organisation avec un seul mantra en tête. Mon idée c'était j'arrête tout ce qui ne me fait plus vibrer. Vraiment avec cette idée de ne faire que ce qui me fait plaisir, tout simplement parce que quand je m'éclate, quand ça me fait plaisir, ça fonctionne, ça intéresse les gens, ils ont envie d'aller plus loin. Et donc je me suis dit, c'est vraiment avec ce mantra, j'arrête tout ce qui ne me fait plus vibrer, que je vais revoir la structuration de mes offres. Donc il y a quelques petites choses qui ont changé, surtout au sein du studio de yoga de l'Alchimie des Corps à Albi. Et ça m'a permis de faire de la place. Et faire de la place, ça permet d'accueillir des nouveaux projets. J'ai plein de nouveaux projets en tête. Pour l'instant, je les garde dans ma tête parce que c'est pas encore suffisamment bien mis en place pour que je vous l'explique de façon claire. Mais il y a des nouvelles choses qui devraient arriver. Et puis après avoir réorganisé ces offres, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, donc surtout sur mon profil Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que mon profil Instagram ne me ressemblait plus autant qu'avant. Parce que on grandit, on évolue avec la pratique du yoga, on change. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui n'étaient plus tout à fait moi ou plus tout à fait ce que j'avais envie de donner à la communauté, aux gens qui sont abonnés à mon profil Instagram. Et puis, il y avait certaines choses que je fournissais sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment devenues une contrainte. Par exemple, on est lundi, il faut que tu fasses une brève de cours. Et alors, les il faut que et la contrainte, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout, qui ne me sied pas du tout. Et du coup, j'avais plus vraiment de place non plus pour vous proposer des choses qui me tenaient plus à cœur, des choses qui correspondent plus à mon énergie du moment. Donc pareil, j'ai fait le grand ménage sur mes réseaux sociaux, donc ça prend un peu de temps. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu des nouveaux types de posts. Le changement est en train de s'amorcer et ça me met vraiment en joie. Et puis après avoir retravaillé mes réseaux sociaux, les contenus que j'offre sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube y est passée parce que c'était la suite logique. Et en regardant en arrière, en reparcourant les différentes vidéos que j'avais faites, je me suis rendu compte que, pareil, il y avait plein de vidéos qui ne me ressemblaient plus. Alors, il y avait des vidéos qui étaient peut-être avec des qualités d'image, des qualités de son inférieures, parce que quand on commence, on fait un petit peu avec les moyens du bord et parfois l'image est un peu moins bien que ce qu'elle est actuellement ou la qualité du son est un peu moins bien. Et donc, j'avais pas forcément envie de garder dans ma chaîne YouTube des vidéos qui étaient de qualité inférieure. Et surtout, parce que ma chaîne YouTube a très bientôt, dans quelques jours, ma chaîne YouTube a 6 ans. D'ailleurs, on en reparlera. Mais oui, ce sera l'anniversaire de la chaîne YouTube de l'Alchimie des Corps dans pas très longtemps. Et donc, quand ça fait 6 ans qu'on fait des cours de yoga sur YouTube, en 6 ans, on a eu le temps d'évoluer. Et donc, les vidéos qu'on a tournées il y a 6 ans ne correspondent plus forcément, en tout cas pour moi, ne correspondaient plus forcément à la façon que j'ai maintenant d'enseigner, à la réflexion que j'ai eue autour du yoga, à travers les formations que j'ai faites, à travers mes pratiques personnelles et à travers ce que j'ai pu observer à travers mes élèves dans l'enseignement que je propose. Donc, je me suis retrouvée avec plein de vidéos
qui ne me ressemblaient plus dans la qualité des vidéos et même parfois dans le contenu et dans la façon d'enseigner le yoga. Donc j'ai décidé de faire du ménage également dans ma chaîne YouTube. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aime beaucoup faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Je trouve que c'est vraiment un médium hyper intéressant, qui est très accessible. Je fais partie de ces gens qui tapent sur YouTube quand ils ne savent pas quelque chose, que ce soit changer une chasse d'eau ou régler un micro, peu importe. Et donc j'ai envie de continuer à contribuer, à nourrir cette communauté sur YouTube à travers le yoga. Donc je continue les vidéos sur YouTube. Et je pense que l'arrivée du podcast, peut-être que vous l'avez loupé, mais j'ai monté Brève de tapis, le podcast de l'Alchimie des corps. L'arrivée du podcast a un petit peu bousculé mes envies. Le podcast, donc des enregistrements audio que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube, c'est vraiment un médium que j'apprécie énormément parce que pour moi, c'est un endroit où je peux vraiment vous expliquer des choses sur le yoga, je peux vous expliquer le pourquoi du comment. Et c'est vraiment un endroit où je peux vous apprendre à faire du yoga et pas uniquement à faire du yoga. Vraiment cette notion de pédagogie, d'apprentissage, de comprendre pourquoi on fait les choses, c'est vraiment au centre de mon enseignement. Parce qu'on a vite fait de se perdre entre les différents styles de yoga, les différentes consignes d'alignement. On ne sait plus trop au final ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que quand on est capable d'expliquer, quand on est prof, et de comprendre quand on est élève, la raison logique, la raison anatomique qu'il y a derrière tel, par exemple, alignement de posture, ça permet vraiment d'apprendre à faire du yoga et puis d'être rassuré avec ce que le professeur donne parce qu'on peut le valider dans son propre corps ou pas. Et donc j'ai vraiment, avec l'arrivée du podcast, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec ça, donc juste avec ce médium de la voix, de vous expliquer des choses. Et du coup, j'ai eu envie sur la chaîne YouTube de vous proposer ce que j'appelle des Yoga Labs, donc ça arrive au mois de décembre, où je vais expliquer en vidéo soit des erreurs classiques qu'on fait, donc par exemple, il y a une vidéo qui arrivera bientôt sur les erreurs classiques que je vois quand on cherche à allonger l'arrière de ses jambes. Et donc vous expliquer qu'est-ce qu'il vaudrait mieux essayer de faire. Il y a aussi une vidéo qui va arriver au mois de décembre sur la différence entre le yin et le hatha, leur complémentarité. Et vraiment dans ce yoga lab, donc lab pour laboratoire en anglais, où l'idée c'est vraiment de vous faire ressentir dans votre corps, de vous faire expérimenter pour que vous compreniez par vous-même mes explications, pour que vous le ressentiez et que vous vous positionnez par rapport à ces explications. Donc il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube et donc après avoir refondu mes offres, refondu mes réseaux sociaux et la chaîne YouTube, c'est très naturellement que ça a été au tour de la médiathèque de l'Alchimie des corps, mon studio de yoga en ligne, de se refaire une beauté. Alors la médiathèque, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai monté parce qu'il me permet de donner des choses aux élèves très différentes de YouTube. Il y a beaucoup plus de proximité dans mon studio de yoga en ligne, on peut échanger beaucoup plus facilement. Et il y a vraiment un programme, il y a vraiment des fils conducteurs. Je peux vraiment amener les élèves d'un point A à un point B avec des cours de yoga en vidéo, avec des explications, avec des posts techniques, avec plein de choses. Et justement, grâce à cette proximité que j'ai, grâce à la médiathèque, j'ai décidé de faire un sondage et de poser des questions aux abonnés de la médiathèque et de leur demander de quoi ils avaient besoin en ce moment. Alors ce sondage, ça a été aussi l'occasion de me rendre compte qu'il y a eu déjà un énorme taux de réponse, donc j'ai été très étonnée. Donc ça m'a vraiment prouvé que les abonnés à la médiathèque utilisent ce studio de yoga en ligne et sont vraiment motivés, sont engagés et font vraiment partie d'une communauté. Et dans ce sondage, il y avait une question sur combien de fois vous utilisez la médiathèque et j'ai eu la jolie surprise de me rendre compte que les abonnés il y avait plus de la moitié des abonnés qui utilisaient la médiathèque au moins une fois par semaine, voire plus d'une fois par semaine, voire tous les jours. Et alors ça, quand on est derrière sa caméra tout seul en train de tourner ses vidéos et qu'on a des embêtements techniques parce que ça arrive, il faut dire ce qui est, ça fait chaud au cœur de se dire que quand même, ça vaut le coup de se battre un petit peu contre la technique pour pouvoir donner ses conseils, pour pouvoir donner des cours de yoga en ligne parce que derrière, il y a des gens qui s'en servent. Moi, personnellement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et en même temps, dans ce sondage, j'ai demandé aux abonnés de la médiathèque quelle était leur problématique actuelle pour faire du yoga chez eux. Et il
il y a une grande majorité des gens qui m'ont répondu que le plus dur, c'était de choisir les vidéos, un petit peu comme sur Netflix, vous savez, quand on a trop de choix, tu le choix, on ne sait plus trop quoi choisir et au final, on passe tout notre temps à choisir notre vidéo et pas à faire du yoga. Et de trouver la motivation pour dérouler notre tapis de yoga à la maison, même si on sait que ça nous fait du bien, des fois, on a toujours quelque chose de mieux à faire et on trouve toujours une bonne raison pour pas dérouler son tapis. Et donc dans ce vent de changement, j'ai décidé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais proposer aux abonnés de la médiathèque pour les soutenir encore plus, pour les aider dans le choix des vidéos et pour les aider à se motiver à faire du yoga chez eux. Et donc après quelques semaines de brainstorming un peu intense, je suis arrivée à une nouvelle version de la médiathèque et donc j'aimerais vous en parler un peu plus dans cette vidéo. Donc à partir du 1er décembre, je vais proposer ce que j'appelle des programmes éphémères. Donc un programme de yoga, donc c'est une succession de cours de yoga en vidéo. Ça peut être plein de styles différents, ça peut être des thématiques différentes, mais c'est vraiment donc plusieurs cours de yoga qui se succèdent autour d'une thématique en particulier. Une thématique qui est de saison, qui correspond à une problématique bien identifiée. Et ce programme, il est éphémère, ça veut dire qu'il n'est disponible qu'un certain temps. En l'occurrence, j'ai décidé que les programmes éphémères ne seraient disponibles que 2 mois. En tout cas, on va commencer comme ça. L'idée de ces programmes éphémères, c'est que du coup, il n'y a plus de prise de tête à choisir sa vidéo. Je choisis de faire le programme éphémère, je commence par la première vidéo, puis le lendemain ou la semaine d'après ou 2 jours plus tard, je fais la deuxième vidéo. Je suis le déroulé du programme. C'est moi qui me suis chargée de faire pour vous le choix des vidéos sur une thématique en particulier. Et en plus, le fait qu'il soit éphémère, ça peut se motiver à se dire cette thématique elle m'intéresse, j'ai vraiment envie d'aller faire ce programme, donc je vais le faire, je vais prendre le temps pour le faire. Et alors, bien évidemment, j'ai construit cette refonte de la médiathèque avec les abonnés en échangeant beaucoup avec eux, que ce soit par mail ou sur le groupe privé Facebook ou même au studio de yoga. Il y a beaucoup de gens qui sont au studio de yoga et qui prennent la médiathèque en complément pour chez eux. Et j'ai rigolé parce qu'il y a quelques jours, il y a une élève qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était une super bonne idée, ces programmes éphémères. Donc ça, vraiment, j'ai eu vraiment des super retours sur cette idée du programme éphémère. Et cette personne m'a dit « Ah non, mais le thème du programme éphémère du mois de décembre, vraiment, il m'intéresse et j'ai décidé que j'allais faire ce programme et donc je vais bloquer des rendez-vous dans mon agenda, des rendez-vous yoga. » Et alors j'étais tellement contente de l'entendre dire ça, c'est souvent une suggestion que je propose pour arriver à faire du yoga chez soi et à s'y tenir, de bloquer un créneau dans son agenda pour prendre rendez-vous avec soi-même et faire ce cours de yoga. Mais souvent il y a du mal, les gens ont un peu du mal à vraiment passer à l'action. Et là, cette dame me dit d'elle-même « Ah non mais c'est décidé, je prends des rendez-vous yoga ». Donc je me suis dit que, en effet, vu l'accueil qu'il y avait autour du programme éphémère, ça allait peut-être fonctionner pour faire du yoga plus régulièrement et pas se prendre la tête à choisir sa vidéo. Alors peut-être que vous vous dites « Ouais, ok, mais c'est quoi le thème du programme éphémère du mois de décembre ?» Alors au mois de décembre, dans la médiathèque, je vous propose un programme un peu particulier, un programme que j'ai appelé « Se retrouver dans son cocon ». C'est un programme qui amène vraiment à l'intériorisation, donc il y a du yin yoga, il y a un peu de hatha, il y a de la méditation. Et l'idée, c'est vraiment, je rentre à l'intérieur de moi pour trouver un point d'ancrage, pour déjà retrouver un point ressource à l'intérieur de moi, pour passer des fêtes de fin d'année, qui des fois peuvent être des moments un petit peu compliqués émotionnellement, passer des fêtes de fin d'année tranquilles, sereines. Et l'invitation avec ce programme, c'est aussi d'arriver à faire le bilan, un bilan intelligent de l'année qui vient de se passer et de donner une direction à l'année qui arrive parce qu'on est en décembre et que décembre c'est quand même un mois un peu particulier. Donc ce programme éphémère, il est accessible exclusivement sur la médiathèque du 1er décembre au 31 janvier. Après, il disparaît. Si vous avez envie de vous lancer dans ce programme éphémère et que vous n'êtes pas abonné à la médiathèque, il y a 7 jours d'essai gratuit, je vous mets le lien sous la vidéo et vous pouvez tout de suite commencer et accéder à ce programme dès qu'il sera disponible, c'est-à-dire le 1er décembre. Et vous aurez bien évidemment accès à toutes les autres vidéos, à tout le reste du contenu de mon studio de yoga en ligne. Dans les nouveautés aussi sur la médiathèque, j'ai décidé de proposer une fois par mois une rencontre sur Zoom qui soit un moment de cours où on va pratiquer ensemble avec les abonnés de la médiathèque et un moment de questions-réponses. Et donc j'ai vraiment envie que ce cours sur Zoom soit une espèce de conclusion du programme éphémère
Par exemple, au mois de décembre, je vais proposer un cours de yin yoga et affirmation spécial Accueillir le changement. Et donc vraiment l'idée c'est que ce soit la conclusion de ce programme éphémère, que si j'ai bien suivi toutes les vidéos du programme éphémère, ce soit juste que du plaisir, que du bonheur ce cours sur Zoom. Bien évidemment, on pourra suivre aussi ce cours sur Zoom si on n'a pas fait toutes les vidéos du programme éphémère, il n'y a pas de problème, c'est complètement ouvert. Donc, dans la médiathèque, les nouveautés, ces programmes éphémères, les rencontres sur Zoom une fois par mois. Et ce qui ne change pas, je ne change pas une équipe qui gagne, je fais partie de ceux-là. Et donc ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et il y a toujours le groupe privé Facebook, donc qui nous permet d'échanger, un groupe privé réservé aux abonnés de la médiathèque, qui nous permet d'échanger, de se soutenir pour rester motivé à pratiquer. C'est un groupe que j'anime, je publie des choses quasiment tous les jours dessus pour rester inspiré. C'est un endroit où vous pouvez me poser vos questions, où j'y réponds, j'y passe très régulièrement. Voilà, pour retrouver un petit peu j'ai le mot en anglais, ça vient pas, de privacy, retrouver un peu d'intimité, c'est ça que je cherche. Par rapport à YouTube, c'est vraiment ce qu'apporte la médiathèque, de l'intimité aussi, pas que, mais aussi. Et donc on l'a à travers ce groupe privé Facebook. Donc, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ce vent de changement qui souffle sur l'alchimie. Ça me met vraiment en joie, peut-être que vous le voyez. Et donc, je vous laisse peut-être vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook, à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait, et surtout à profiter de ces programmes éphémères, de la nouvelle version de la médiathèque. Donc, vous avez le lien sous la vidéo pour visiter la médiathèque, pour tout savoir sur la médiathèque. Ça fonctionne, l'accès est réservé aux abonnés. Et vous avez dans tous les cas 7 jours d'essai gratuit qui vous permet d'utiliser tout le contenu de la médiathèque, de fouiller, de farfouiller pour voir si ça vous convient ou pas. Il y aura aussi d'autres nouvelles choses, toujours dans la médiathèque, toujours dans l'idée de se motiver, de trouver des points d'ancrage pour se motiver à aller faire du yoga régulièrement parce que ça nous fait du bien. Mais je ne vous en dis pas plus, j'en garde un petit peu sous le pied quelques surprises à venir pour le mois de décembre, pour les abonnés à la médiathèque. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me les poser en commentaire de la vidéo ou bien m'envoyer un mail, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo ou aimé cette idée, n'hésitez pas à la transférer à vos contacts. Peut-être que ça permettra d'en aider d'autres. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, namasté.